Bienvenue dans ce nouveau podcast à la recherche de soi. Aujourd'hui, nous allons explorer comment prendre conscience de ses pensées. Comment prendre conscience de ses pensées peut jouer un rôle crucial dans le renforcement de votre estime de soi. Alors prenez un instant pour vous, installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers ce voyage. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre l'importance de nos pensées. Il est essentiel de comprendre l'impact que nos pensées peuvent avoir sur notre estime de soi. Chaque jour, nous avons des milliers de pensées qui nous traversent l'esprit. Certaines sont positives, mais d'autres peuvent être négatives, voire autodestructrices. Ces pensées influencent directement notre perception de nous-mêmes. Imaginez que vous vous tenez devant un miroir. Ce que vous voyez dans ce miroir est souvent filtré par vos pensées. Si ces pensées sont principalement négatives, alors l'image que vous avez de vous-même peut être déformée. Au contraire, si ces pensées sont positives, elles peuvent améliorer votre perception de vous-même et renforcer ainsi votre estime de soi. Il est ensuite important d'identifier et d'observer ces pensées. La première étape pour prendre conscience de ces pensées, c'est donc de les identifier, de les observer. Cela peut sembler simple, mais cela demande de la pratique et de l'attention. Essayez cet exercice. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement et observez vos pensées. Ne cherchez pas à les juger ou à les changer, contentez-vous de les observer. Notez les pensées récurrentes et leur nature. Sont-elles positives, négatives ou neutres ? L'objectif est de devenir un observateur impartial de votre esprit. En prenant du recul, vous pouvez mieux comprendre les schémas de pensée qui influencent ainsi votre estime de soi. La troisième étape va être de reconnaître ces pensées automatiques négatives. Donc une fois que vous avez pris l'habitude d'observer vos pensées, il est important de reconnaître les pensées automatiques négatives. Ce sont des pensées qui surgissent spontanément et qui sont souvent critiques ou dévalorisantes. Par exemple, après une erreur, vous pourriez penser automatiquement « je suis vraiment stupide ». Ce genre de pensée peut miner votre confiance et votre estime de soi. Reconnaître ces pensées est absolument crucial. Chaque fois que vous en identifiez une, notez-la. Vous pouvez tenir un journal de pensées pour suivre ces pensées négatives et voir si elles suivent un certain schéma. La quatrième étape va donc être de remplacer les pensées négatives par des pensées positives. Donc maintenant que vous avez appris à identifier, à reconnaître les pensées automatiques négatives, il va être temps de remplacer ces pensées par des pensées positives ou des pensées, on va dire, réalistes. Cela ne signifie pas de se mentir à soi-même ou d'ignorer les problèmes réels, mais de rééquilibrer votre perception. Reprenez l'exemple de la pensée « je suis vraiment stupide » après une erreur. Remplacez-la par une pensée plus constructive et réaliste, comme « j'ai fait une erreur, mais tout le monde en fait. Cela ne définit pas ma valeur ». Pour chaque pensée négative, essayez de trouver une contre-pensée positive. Cela peut sembler difficile au début, mais avec de la pratique, cela deviendra plus naturel. C'est un entraînement. Vous entraînez votre cerveau à penser positif. Un autre aspect important, ça va être de pratiquer la pleine conscience et la méditation. La pleine conscience et la méditation sont des outils très puissants pour prendre conscience de ses pensées et développer une estime de soi saine. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à vivre dans le moment présent et à observer vos pensées sans jugement. Commencez par des séances de méditation quotidiennes, même courtes. Concentrez-vous sur votre respiration et observez les pensées qui surgissent. L'objectif n'est pas de vider votre esprit, mais de prendre conscience de ce qui se passe dans votre esprit. Avec le temps, vous développerez une meilleure compréhension de vos schémas de pensée et vous pourrez plus facilement les gérer. Pour finir, cultivez la compassion envers soi-même. Il est essentiel de cultiver cette compassion envers vous-même. Prenez conscience de vos pensées
et traitez-vous avec la même gentillesse que vous offririez à un ami qui vous est très cher. Lorsque vous identifiez une pensée négative, demandez-vous comment vous parleriez à un ami dans la même situation. Vous ne diriez probablement pas à un ami qu'il est stupide ou incapable. Vous seriez encourageant et compréhensif. Appliquez cette même compassion pour vous. Une pratique courante pour cultiver l'autocompassion est de se répéter des affirmations positives. Par exemple, je suis digne de respect et d'amour. Ou bien, je fais de mon mieux chaque jour et c'est suffisant. Ces affirmations peuvent vous aider à remplacer les pensées négatives par des messages positifs et valorisants. Pour conclure, prendre conscience de ces pensées est un processus continu qui demande de la pratique. En observant vos pensées, en reconnaissant les schémas négatifs et en les remplaçant par des pensées positives, vous pouvez progressivement renforcer votre estime de soi. Souvenez-vous, l'objectif n'est pas de supprimer toutes les pensées négatives, mais de créer un équilibre et de cultiver un dialogue intérieur plus positif et constructif. Prenez chaque jour comme une opportunité de mieux vous comprendre et de mieux vous traiter surtout avec plus de bienveillance. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de À la recherche de soi. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un petit avis. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un nouvel épisode.